C'est pour toi, Zoya. Je t'ai amené ici pour ça, Zoya. Dis-moi, ça ressemble à Moussouri? Oui, beaucoup. Ce Mumbai ressemble à Mussoorie. Aditya, Oui? tu as vu ça? Regarde comme c'est magnifique vu d'ici. Tu sais, il y a une place à Mussoorie qui ressemble à ça. J'ai vraiment l'impression d'y être. C'est magnifique. Merci, Arshad. Tu ne sais pas comme ce moment est précieux pour moi. C'est avec plaisir. Vraiment, Zoya. Cet endroit est vraiment très beau. Bravo, Arshad. Tu viens juste d'arriver ici, mais tu as quand même découvert ce bel endroit. Mais il manque encore quelque chose. Une petite chose. De quoi tu parles? Venez voir. Dieu merci, la pluie s'est arrêtée. Eh oui. Pour cette soirée, je vous apporte du café chaud. Avec des chips. Café noir. Voilà ce qui manquait. Si t'emmènes Zoya, même au sommet de la tour Eiffel, elle appréciera du fond du cœur seulement si tu as du café et des chips. Vraiment, personne ne me connaît mieux que toi dans ce monde. Mon souhait, c'est juste de te voir sourire comme ça pour toujours. Si tu te comportes comme ça avec moi, je vais toujours sourire. À la tienne. À la tienne. Je suis d'accord, Aditya. Zoya, j'ai apporté le sourire sur ton visage. Mais lui, il apporte le bonheur sur ton sourire. C'est vrai. C'est bon. J'avoue que t'avais raison. Mais t'as des goûts étranges. Je vais aller payer. Chips? Non, merci. Non mais j'y crois pas. J'aurais même pas dû l'aider. C'est décidé, je n'aiderai plus personne.
Vous avez vu un garçon? Il n'est pas très grand. Vous l'avez vu? Environ la trentaine. Il est habillé en costard. Excusez-moi. Eh, Tu as fini? quoi? Dis-moi la vérité, pourquoi t'es venu ici? Tu n'es pas venu pour une facture. Dis-moi. Je vais te dire. Je pense que c'est Aditya qui nous suivait. Bonne réponse. Et pour ça, tu gagnes une récompense. Quoi? Zoya, tu as engagé des agents pour la sécurité de l'anniversaire. Oui? Et c'est pour ça que je te cherchais. Parce que tu as oublié de verser leur cachet. Mince, j'ai oublié. Je vais appeler Vinod tout de suite. Je ne sais Ok. pas s'il va répondre à cette heure. Je vais essayer. Il répond pas. C'est pas grave. C'est juste que je veux pas que ta belle réputation se détériore à cause d'une petite erreur comme celle-là alors que tout était bien. En fait, je ne suis pas seulement ton client finalement. Vraiment, Aditya, si tout le monde avait des clients comme toi, les affaires seraient beaucoup plus faciles à régler. C'est vrai, Zoya. Mm. Comme Aditya vient de le dire, il est un ami plus qu'un client, non? Pas vrai? Faux. Tu vois, en fait, je suis un bon client et un bon ami même si ça m'arrive d'être méchant parfois. Mais en tout cas, tout ce que je suis là, c'est grâce à Zoya. Jusqu'à quand tu vas jouer à cache-cache avec moi, Sakshi? Tu veux pas rester tranquille? Tu sais très bien ce qui arrive quand quelqu'un m'énerve comme tu viens de le faire. Maintenant, tu vas payer. Et puis je suis certaine que tu souhaites plus que tout rejoindre ta fille dans l'autre monde. Est-ce que tu te souviens de la manière dont ta fille est décédée? Ce n'était pas un accident. C'est toi qui as tué Pooja. C'est bien toi qui as assassiné Pooja et Yash. Tu es une meurtrière, Anjana. Tu es une meurtrière. Aditya, merci beaucoup pour le café. On peut rentrer? Attendez. Prête? Prêt pour? Puis sec. Donne. Merci. Allons-y. Oh, Vinod me rappelle. Oui, Vinod, c'était pour te demander si tu pouvais contacter l'agence de sécurité. Il est en train de me regarder. Continue. C'est bien. Il va enfin comprendre que nous sommes faits l'un pour l'autre. De toute façon, il est docteur. Ça veut dire qu'il est assez intelligent et qu'il va comprendre qu'il n'a aucune chance.
C'est à moi que tu penses, avoue-le. Je sais très bien pourquoi tu es venu ici. Ces factures ne sont qu'une excuse. La vérité, c'est autre chose. Quelle est la vraie raison? Zoya. J'aurais dû faire quoi? Telle mère, telle fille, Sakshi. Vous ne voulez pas laisser tranquille mon fils. Tu ne fais que lui rappeler la tristesse que ta fille a provoquée. Je veux que ça cesse. Qu'est-ce que tu crois? Tu as oublié que ta fille s'était permise d'être infidèle à Aditya? Elle préférait passer du bon temps avec un autre. Tu pensais que j'allais la laisser faire, c'est ça? Pooja a fait une erreur. Mais ce que toi tu as fait, c'est un crime. Tu as volé. Pas une, mais 3 vies, Anjana. 3 vies innocentes. Pooja, Yash et l'enfant qu'ils attendaient tous les deux. Crois-moi, j'irai le dire à Aditya et Zoya. Je leur dirai que la mort de Pooja et Yash n'est pas un hasard. Je leur dirai que c'est un meurtre que tu as planifié. Oui, j'avais tout planifié. Tu sais ce qu'on dit? Que Dieu ne peut pas être partout, c'est pour ça qu'il y a des mères sur cette terre. Et comme personne n'allait les punir pour leurs péchés infâmes, alors j'ai pris la décision de les punir moi-même. Tu te rends compte que tu as tué 3 personnes, Anjana? Et malgré ces meurtres, tu arrives à vivre heureuse dans ta maison avec toute ta famille, comme si rien de grave n'était arrivé? Est-ce que tu penses que tu vis sur cette terre avec une âme pure, Anjana? Tu as volé la vie de 3 personnes, Anjana! Comment arrives-tu à te regarder dans un miroir? Je ne regrette rien. Je n'ai commis aucune erreur, aucun péché. Alors pourquoi je devrais regretter? Écoute, je ne peux pas accepter que mon fils traverse les crises que j'ai traversées. J'étais partie chez Pooja juste pour avoir une conversation. Je voulais juste la raisonner. J'avais de bonnes intentions. Je voulais pas lui faire de mal. Je lui ai juste demandé qu'elle quitte Yash le plus vite possible. Afin qu'elle se remette avec Aditya. Et j'apprends que Pooja est enceinte et qu'elle porte l'enfant de Yash. C'est là que je suis devenue folle. Imagine si ça avait été le contraire. Et qu'Aditya avait trompé Pooja. Et qu'une autre femme avait porté son enfant. Tu penses que tu aurais supporté que je les tue? Tu sais, n'importe quelle personne avec un cœur n'aurait jamais agi de cette manière, Anjana. Tu es malade. Tu es une meurtrière. Une criminelle. Assez, Sakshi! Arrête avec ta morale. Tu viens me faire la morale comme si tu me connaissais. Mon fils fait pareil et c'est pour ça que je te veux loin de lui. Mais tu sais quoi?
À partir de maintenant, je ne veux plus entendre tes leçons de vie. Tu m'entends? Et puis, tu en sais beaucoup trop sur mes petits secrets. Alors il serait préférable que tu quittes tout de suite notre vie une bonne fois pour toutes. Ne te gêne pas, Anjana, tue-moi. Mais la vérité sera toujours là. Je prie le Seigneur pour qu'un jour la vérité éclate aux yeux de tout le monde. Maintenant qu'Adi et Zoya sont ensemble, je te jure, un jour ils finiront par connaître la vérité et tu le paieras très cher, tu le paieras. J'ai voulu venir ici, avec Zoya, juste comme ça. Et tu n'as pas apprécié. Tu as senti que tu n'étais plus le seul dans la vie de Zoya. Alors tu as stressé. Tu te demandes qui est ce docteur Arshad qui est toujours à ses côtés. J'ai senti que tu étais très protecteur envers elle. Exactement. C'est exactement ce que je suis. Tu as totalement raison, je suis très protecteur, tu as vu juste. C'est pour ça que je vous ai suivi ici. Aditya, tu sais, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir une amitié comme ça. Zoya est très chanceuse d'avoir un ami comme toi. Amitié. Oui. Vous êtes les meilleurs amis, non? En fait, je l'ai compris la dernière fois, quand vous mangiez des nouilles et que tu la servais. C'est exactement à ce moment-là que j'ai compris que vous étiez meilleurs amis. Tu veux savoir si je la mérite? Et tu cherches même à savoir si je suis quelqu'un de bien pour elle, qui pourra l'aider. Tu ne veux plus jamais la revoir triste. Je te comprends, Aditya. Et je voulais juste te le dire. Et je voulais aussi ajouter que quand tu as ramené les chips avec le café noir, c'est là que je me suis dit qu'en fin de compte, personne ne comprend Zoya mieux que toi. Je ne comprends pas Zoya et je n'essaye pas de le faire. En fait, Zoya, c'est comme un sentiment que j'arrive à ressentir à chaque instant avec moi, sans arrêt. C'est vrai, Aditya. Il n'y a personne d'autre comme elle. Zoya sera toujours là. Aujourd'hui, mais aussi quand on ne sera plus de ce monde. Elle est intemporelle. Ça, c'est vrai. Elle a une innocence, une honnêteté qui est vraiment rare de nos jours. Et tu connais la meilleure qualité de Zoya? Quand elle dit quelque chose, elle va jusqu'au bout. Peu importe les problèmes qu'elle aura devant elle. Elle n'a pas idée de la grande force intérieure qu'elle possède. C'en est même incroyable. Elle a peur. Mais elle n'accepte jamais la défaite. Qu'est-ce que je pourrais ajouter encore? Zoya est spéciale pour moi. Il n'y a personne dans ce monde qui lui ressemble. Waouh, Aditya. Si je ne savais pas que Zoya et toi étiez les meilleurs amis du monde, avec ce que tu viens de dire, j'aurais même cru que tu es follement amoureux d'elle.
Qui va dire la vérité, hein? Toi? Oui. Je vais leur dire. Alors, 3 ou 4 meurtres. Ça ne changera rien. Tu diras bonjour de ma part à ta fille, la sale traînée infidèle. Adieu. Maintenant, il n'y a plus de Sakshi. Et donc plus de vérité. Zoya et Adi ne seront jamais ensemble, jamais. Jamais je ne les laisserai se mettre ensemble. Aditya, j'aimerais demander ton aide. Quelle aide? J'ai 2 semaines pour montrer à Zoya que je suis la personne qui pourra lui donner la plus belle des vies. Et toi seul pourras la convaincre de ça. Aditya, je sais ce que tu vas dire. Je sais, je ne la connais et ne la comprends pas encore. Mais Aditya, tu ne vas pas me croire. L'alchimie que j'ai ressentie avec elle ces 2 derniers jours, c'était incroyable, Aditya. Puis-je avoir ma partenaire de danse? Il m'a demandé 2 semaines. En gros, il a les 2 prochaines semaines pour me convaincre qu'il est l'homme qu'il me faut. Et s'il me plaît, je pourrais pourquoi pas aller plus loin dans cette relation. J'ai accepté, Aditya. Zoya est le genre de fille que j'ai attendu d'avoir toute ma vie. En fait, elle est encore mieux. Aditya, je voudrais vraiment passer toute ma vie avec elle. Je veux qu'elle soit ma femme. Mais pour ça, j'ai besoin de toi. Tu dois essayer de la convaincre. Si tu y arrives, Aditya, je suis sûr qu'elle dira oui au mariage. Aide-moi, s'il te plaît. Tu veux bien m'aider ? Toi, Sakshi. Tu as fait de moi une meurtrière. Dis-moi ce que j'aurais pu faire. Mon souhait le plus cher, c'était juste sauver mon fils de votre famille. Que dois-je faire? Je suis une mère. Je ferai tout pour mes fils. Tu voulais tout lui dire.
Mais grâce à moi, tout est terminé. La vérité a disparu. Et elle sera enterrée avec toi pour toujours, crois-moi. Je suis sûr que tu me seras d'une grande aide. Il n'y a que toi pour m'aider. Si tu ne m'aides pas, alors qui d'autre le fera? Après tout, t'es son meilleur ami, et tu veux son bien. Alors tu sais que je suis celui qu'il lui faut, non? Je m'absente 2 minutes et vous voilà amis. Zoya, tous tes amis sont les miens. On y va les amis? Oui, on y va. Il pleut. Oh. Il n'y a que toi pour m'aider. Si tu ne m'aides pas, alors qui d'autre le fera? Après tout, tu es son meilleur ami, et tu veux son bien. Alors tu sais que je suis celui qu'il lui faut, non? Calme-toi, Anjana. Calme-toi. Ils ne doivent pas me voir ici. Je viens de voir quelqu'un. J'ai bien peur que tu ne sois pas le seul à connaître ce bel endroit, Arshad. C'est possible. Eux aussi, ils ont dû lire l'article dans le journal. À cette heure? Excusez-moi, je reviens. Allô? Zoya a le choix de rentrer avec Arshad ou avec moi. Qui va-t-elle choisir? Ok. Oui. Mais... Zoya, une urgence est arrivée à l'hôpital. Je dois y aller. Ça ne te dérange pas trop? Non. Aditya, s'il te plaît, tu pourrais déposer Zoya chez elle? Oui, ne t'inquiète pas, Arshad. Bye. Merci, Aditya. Au revoir, Zoya. Merci. Zoya. Ne te gêne pas, Anjana, tue-moi. Mais la vérité sera toujours là. Je prie le Seigneur pour qu'un jour la vérité éclate aux yeux de tout le monde. Maintenant qu'Adi et Zoya sont ensemble, un jour ils finiront par connaître la vérité et tu le paieras très cher. Tu paieras.
J'ai supprimé toutes les preuves possibles. Il ne reste que son téléphone. Où est-ce que j'ai mis le téléphone de Sakshi? Je l'avais mis dans le sac. Où est-ce qu'il est? J'ai dû le faire tomber quand j'ai ouvert le sac pour mes médicaments. Mon Dieu. Je dois à tout prix retrouver ce téléphone. C'est pas possible. Zoya, je veux te parler d'un sujet très important. Oh mon Dieu. Ma boucle d'oreille. Hein? J'ai fait tomber ma boucle d'oreille. Aditya, cette boucle d'oreille est très importante pour moi. Pourquoi? Mon père me l'avait offerte pour mon anniversaire. On va la trouver. Peut-être dehors? Viens. Zoya, je dois te dire quelque chose Quoi? de très important. Aditya, j'ai besoin de ma boucle d'oreille. Mais ne t'inquiète pas, on va la Est-ce que trouver. tu sais à quoi elle ressemble au moins? C'est une boucle d'oreille en argent et il y a une petite clochette dessus. Elle a été... Peu importe où cette boucle d'oreille est tombée. Zoya, quoi que tu perdes dans la vie, je ferai tout pour le retrouver, que ce soit ton cœur ou bien un objet. Quoi? Ta deuxième boucle d'oreille ressemble à ça, non? Je suis devenue stupide. Ça, c'est à cause de toi. Enfin... Désolée. Allez, viens, on cherche ma boucle d'oreille. Qu'est-ce que c'est de la faute encore ici? Bref, le téléphone. J'ai garé la voiture là-bas, donc c'est sûrement là qu'il a dû tomber. Non, non, s'il vous plaît, non! Oh mon Dieu, je ne retrouve pas ma boucle. Cette Zoya me casse les pieds à faire des allers-retours comme ça. Tu... Zoya, c'est peut-être Arshad en fin de compte qui a pris tes boucles d'oreilles et les a cachées. Comment? Comment ça? Non, peut-être que je ne devrais plus mettre de boucle d'oreille. Écoute, il n'est pas ce qu'il semble être. Je l'ai compris la première fois que j'ai parlé avec lui. Donc d'après toi, Arshad, qui est un médecin reconnu, est un vulgaire menteur? Je veux juste te dire que tu as commencé à faire confiance aux autres un peu trop rapidement, Zoya. Zoya, s'il te plaît, je t'en supplie, arrête de faire confiance aux gens aveuglément. Mais de quoi sont-ils en train de parler? Est-ce que Sakshi avait raison? Ils sont ensemble? Maintenant, Adi et Zoya sont ensemble. Tu vois, un jour ou l'autre, ils connaîtront la vérité sur toi. Tu verras. Il commence à être tard. Je pense que mes parents sont en Vraiment? train de m'attendre. Quand t'étais avec Arshad, tu ne t'inquiétais pas autant. Quoi? Aditya, il faut que tu arrêtes de te comparer à Arshad encore et encore. Ce n'est pas ça la question. Il lui faudrait des décennies pour être comme moi. La question c'est pourquoi les règles sont différentes entre lui et moi. Quoi? Mais de quoi tu parles? Mais quelle règle, Aditya?
et n'ose même pas changer de sujet. Ok, dis-moi, tu comptes faire quoi? Considère que je t'écoute et Arshad aussi t'écoute. Dis-moi. Je veux manger du kimapo devant le collège de Bandra. Trouve d'abord ma boucle d'oreille, et on y va. Bien. Oh, attention. Ah. Aditya, tu sais quoi? Toi, tu as le don de m'énerver. Je voulais juste qu'on aille manger, je te l'aurais donné après. Attends. Donne-la moi. T'es un voleur. D'accord. Mais je le referai. On y va? Bien sûr. Dieu merci, ils s'en vont. Non, s'il te plaît, non. Quelqu'un a dû perdre son téléphone ici. Attends, je vais pas mourir de faim pour un vulgaire téléphone perdu quand même. Adi a le téléphone de Sakshi. Si par malheur il le reconnaît et l'allume, alors il verra toute la conversation entre le docteur et moi. Maintenant que je me suis débarrassée de Sakshi, c'est maintenant au tour de cette Zoya de venir m'importuner dans ma vie. Et cette fille, qui semblait invisible jusque-là, passe maintenant du temps avec moi, Adi. Et dire que, depuis tout ce temps, ça se passait sous mes yeux. Maman? C'est pas Zoya qui fait le thé d'habitude? Eh bien, ta sœur n'est pas encore rentrée. Quoi? Elle est pas rentrée? Mais elle est où? La nuit dernière, Arshad a appelé. Il a eu la permission de ton père. Donc il est sorti avec Zoya. Arshad? Attends, je comprends rien du tout. Papa a donné sa permission à Arshad pour sortir avec Zoya? Et ils sont tous les deux ensemble? Mais qu'est-ce qui arrive à papa? Tu n'as qu'à demander ça à ton père. Arshad a demandé la permission de sortir avec Zoya. Et ton père a immédiatement dit oui. Maintenant, vous travaillez toute la journée, et quand vous rentrez le soir, vous continuez chacune dans votre coin. Vous ne vous reposez pas, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, vous ne dormez pas, et vous ne passez pas de temps avec votre mère, mais quand vous tombez malade, alors là, vous pensez à moi. Il y a d'abord votre père, dont je dois déjà m'occuper. Et puis il y a toi et aussi ta sœur. Vous prenez les choses pour acquises. Personne ne m'écoute jamais dans cette maison. Mais pourquoi est-ce que tu cries comme ça? Arshad est un homme plutôt intelligent. Rien ne lui arrivera. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que c'est prêt? Bien sûr. Je pense retourner à Moussouri. Personne n'a besoin de moi dans cette maison. Puisque personne ne m'écoute, je vais Merci. y retourner. Mais qu'est-ce que Arshad a donné à papa pour avoir sa permission? Et Zoya dans tout ça? Elle était dehors avec Arshad toute la nuit. Elle qui répète qu'elle ne veut pas se marier. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, c'en est vraiment trop. Je vais devoir agir.